Direction la Guinée, Cheikh Tidiane, où un nouveau Premier ministre a été nommé au deuxième jour de la grève générale. Amadou Ouriba, il a été nommé par le président de transition. L'annonce a été faite hier soir à la télévision nationale par la lecture d'un décret à la tête d'un parti, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, URDG. Il remplace Bernard Goumou, dont le gouvernement a été dissous il y a une semaine. C'était le 19 février dernier. La Guinée, rappelons-le, en proie à une grève générale illimitée en guise de protestation contre la junte militaire au pouvoir. 31 personnes sont mortes et 10 autres blessées, dont certaines grièvement lorsqu'un car transportant des voyageurs quittant Kenyaba et allant au Burkina Faso est tombé d'un pont ce mardi au Mali. Une annonce faite donc hier soir par le ministère des Transports malien qui précise dans un communiqué que la cause probable est la non-maîtrise du véhicule par le conducteur. Nous allons en RDC à présent avec la mission de l'ONU en République démocratique du Congo qui amorce ce mercredi 28 février son retrait du pays réclamé par Kinshasa qui la juge inefficace avec la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud Kivu. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. Le MONUSCO, ex-MONUC, qui compte actuellement environ 15 000 casques bleus, est encore présente dans les 3 provinces les plus troublées de la région, le Sud et le Nord Kivu, ainsi que l'Ituri, pour un retrait que l'ONU et Kinshasa disent vouloir ordonner de façon responsable et durable. Un plan de désengagement en 3 phases a été adopté. Nous allons aux États-Unis à présent. Joe Biden, candidat à sa réélection, a remporté hier soir la primaire démocrate du Michigan en vue de l'investiture de son parti cet été, en scrutin marqué par des milliers de votes blancs répondant à un appel à faire pression sur le président américain pour qu'il appelle à en cesser le feu immédiat à Gaza et cesse son soutien à Israël. Justement, l'inquiétude qui reste vive pour plus de 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, malgré les espoirs d'une trêve entre Israël et Hamas qui tente d'arracher les États-Unis et le Qatar. Le territoire palestinien dévasté et plongé dans une crise humanitaire majeure et 2,2 millions de personnes selon l'ONU, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine. Les États-Unis et le Qatar, engagés avec l'Égypte dans une médiation entre Israël et le Hamas, espèrent obtenir une trêve avant le début du mois de Ramadan qui commence aux alentours du 10 au 11 mars ou 11 mars plutôt, permettant la libération d'une partie des 130 otages détenus dans le territoire sur la Nathan. Et retrouver toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure, toujours avec Cheikh Tidiane Diao. Merci beaucoup. Alors à partir de 8h, nous vous proposerons un reportage. Des centaines de personnes ont été libérées récemment. Elles avaient été accusées d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ou bien de participation à un mouvement